tous. Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va vous présenter le Centre Conscience Quantique avec cette vision que l'on a de la conscience quantique. Et Richard va vous parler de la conscience quantique avec des dessins, des explications pour que toutes les parts de vous puissent assimiler en fait notre vision. Oui, c'est ça. Oui. Bon, après, ça va être des choses simples. Je vais faire de la vulgarisation de la physique quantique adaptée à la conscience. En fait, c'est vraiment ça. C'est les règles de la physique quantique appliquées à l'humain. Vu que nous aussi, on fait partie de l'univers. Si l'univers est quantique, nous sommes quantiques. Nous fonctionnons comme ça. Nous avons la chance d'avoir une conscience et une intelligence qui nous permet d'aborder ces concepts-là. Donc les paradoxes quantiques, les sauts, les univers parallèles, enfin toutes ces choses-là. On va faire ça en condensé pendant une petite quinzaine de minutes. Donc ça va être du dense, mais bon, c'est les bases. Donc on va en parler des bases de la conscience quantique. Voilà, ça peut donner une approche, une envie d'aller découvrir plus loin aussi les choses, et puis aussi avoir le même langage, qu'on puisse se comprendre aussi sur les choses. Donc le Centre Conscience Quantique a été créé en juillet 2018 donc par Richard et moi-même. Et l'idée de ce centre a été de transmettre, beaucoup transmettre, à travers un centre nomade, c'est-à-dire un centre qui se déplace, qui va à la rencontre des gens et des partenaires en fait potentiels dans différentes villes, différentes régions. Parce que pour nous, c'est essentiel que la conscience se développe, qu'on puisse ouvrir un maximum d'être à ce qu'ils sont, pour qu'on puisse après créer un monde un peu différent, avec une autre façon de percevoir les choses, où chaque vérité s'exprime, parce que c'est très important, et en même temps créer cette unité où nous sommes un dans notre individualité propre. Voilà, c'est un peu ça aussi la notion. Oui, puis c'est vraiment former les gens à cette nouvelle conception des choses, quoi. C'est ça. Changer le regard, en fait. Vous allez voir l'importance du regard dans le quantique, on va en parler, mais c'est vraiment changer le point de vue des gens sur la réalité, sur le monde, sur ce qu'ils sont. C'est une sorte, je dirais, une mission d'évangélisation, un petit peu quand même, quoi. C'est d'exprimer, en fait, un nouveau regard sur les choses qui peut nous permettre, justement, d'évoluer, d'avoir un monde sûrement un peu meilleur demain, quoi. Voilà, d'aller vers j'allais dire, une nouvelle conscience unifiée, commune, et d'aller vers quelque chose de, je vais dire, plus lumineux ou plus respectueux aussi de plus dans la l'amour de vérité de l'autre. chacun. Non, pour moi, c'est vraiment... Alors, mon credo, c'est vraiment plus dans l'amour de l'autre. Alors, ça c'est Richard, dans moi le je vais vous dire plus dans l'amour de soi aussi, parce que c'est l'essentiel, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, vous allez voir que les deux sont intimement liés de toute façon. Tout est interconnecté. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on n'est pas totalement soi-même dans cet amour complet de cette reliance au tout, ben on ne peut pas après dans le miroir projeter un amour qui soit aussi pleinement équilibré et respectueux du tout. C'est ça, c'est de la bienveillance envers soi-même et envers l'autre du coup, puisque si on blesse l'autre, on se blesse soi. Enfin, c'est ce genre de principe en tout cas, qu'on pourrait qualifier de paradoxe, mais qui n'en sont pas en fait. D'un point de vue quantique, c'est absolument pas paradoxal. C'est le quantique, en résumé le plus simplement du monde. On vit en ce moment dans un monde où on fait c'est blanc ou noir. C'est le ou qui prédomine dans notre réalité en ce moment. Le quantique, c'est on remplace le ou par le et. C'est-à-dire que c'est pas blanc ou noir, c'est blanc et noir. Et c'est pas, ça veut dire toutes les couleurs en même temps. C'est blanc, noir, plus toutes les couleurs. Le quantique, c'est ça. Et c'est pas l'un ou l'autre. C'est l'ensemble de tout, tout le temps. Donc c'est aller au-delà de ce que l'on croit possible dans cette découverte de nous-mêmes. Donc nous, c'est vraiment vers ça qu'on va accompagner les personnes. C'est vraiment notre envie, notre plaisir, et tout ce qu'on a aussi traversé, ce qu'on a expérimenté. Parce que forcément, il est nécessaire d'arpenter un chemin pour pouvoir après aider les autres à arpenter ce chemin-là aussi et les accompagner au mieux. Et du coup, on a créé ce centre pour un enseignement de la conscience multidimensionnelle. C'est ça, oui. Voilà. Donc prendre toutes les facettes de soi-même et en faire une unité. Pour dire ça comme ça. Voilà. Aller chercher aussi son être véritable, c'est aussi une de nos priorités. Et puis cette unité corps, âme et esprit. Accueillir l'incarnation comme une chance d'expérience supplémentaire. Et puis, s'amuser sur le chemin. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est la vie est un jeu, n'oubliez pas, quoi. C'est ce qui est le plus important à se souvenir à tout instant, c'est que dans le temps zéro, c'est un jeu, quoi. C'est ça. C'est vrai qu'il y a des fois le jeu il paraît difficile, machin, etc. Mais c'est ce qui fait tout l'intérêt du jeu, justement.
Si c'était un jeu où tout était facile, on ne bougerait pas. Et on ne serait pas sur Terre. L'humain a tendance à être tranquille sur son transat si le jeu n'est pas un peu compliqué. Ça ne l'amuse pas. Donc, oui, voilà, c'est ça. On est un peu soumis aussi à ces règles-là de vie. Et c'est sûrement ce qu'on a choisi, puisque c'est quand même notre esprit intérieur qui a créé tout ça pour expérimenter la vie au quotidien. Ça, on va en parler, justement. C'est peut-être justement une bonne transition pour commencer à parler de ça. Donc, le premier truc que j'explique toujours en formation, c'est le temps n'existe pas. Voilà. C'est un truc, déjà, c'est un concept. En quantique, le temps n'existe pas, puisque tout existe à l'instant présent. C'est quoi l'instant présent? C'est facile à comprendre. Dans 10 secondes, est-ce que ça existe? Non, c'est toujours pas là, donc ça n'existe pas. Et il y a 10 secondes, est-ce que ça existe? Non, ça n'existe plus. Donc qu'est-ce qui existe réellement? Le réel, il est où? Dans l'instant zéro. C'est ici, maintenant. L'espace-temps, ici, maintenant. Le temps zéro. Tout existe dans l'instant zéro. Et ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire, c'est vraiment une façon nouvelle de voir les choses. Avant, on voyait le temps comme un truc linéaire qui partait de A et qui allait à B. Ça, c'est ce système, en fait, là, un petit peu vite fait. C'est-à-dire que pour voyager dans l'espace-temps, on partait d'un point A pour aller vers un point B. Il faut parcourir une certaine distance pendant un certain temps. Ça, c'est l'espace-temps dans lequel on vit, dans lequel on évolue, l'univers dans lequel on est. Bon, bien sûr, il y a des planètes, il y a des trous noirs qui déforment les trajectoires, mais il y a toujours de A vers B. Ça, c'est la dimension 3D, etc. C'est le monde dans lequel on est, qu'on nous a appris. Le quantique se dit, c'est complètement différent, et ça, merci M. Einstein, merci M. Rosen, ils sont quand même des gens pas idiots, qui nous ont dit, si on arrive à replier l'univers sur lui-même, alors comment on fait ça? On le fait dans la tête, dans l'esprit. On ne le fait pas en réel, on n'arrive pas. Enfin, c'est un peu comme une feuille de papier, vous voyez, voilà, ça c'est la feuille de papier. Si je veux aller de A à B en allant plus vite, c'est-à-dire de A à B en allant plus vite, je replie l'univers sur un axe de temps zéro. Et du coup, je replie ma feuille de papier, ce qui fait que mon A et mon point B sont au même endroit. C'est que je peux faire une transition de A à B instantanée sans bouger. Mais en même temps, en faisant ça, je change de monde. Je change de réalité. C'est un peu ce qu'on appelle aussi les vortex et l'ouverture d'un vortex pour aller d'un point à un autre. Et forcément, ce point, il se trouve à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas le mental qui va permettre de faire cette transition ou cette connexion, c'est vraiment un état d'être intérieur avec tout le monde. C'est un état de conscience, vraiment. Avec vraiment cet axe global de notre être intérieur. C'est ça, c'est ce que j'avais mis dans ce schéma-là en fait. Le temps zéro, ici on a le passé, ici on a l'avenir. En bas j'ai mis la matière, donc l'incarnation, 3D. Et en haut j'ai mis l'esprit, puisque c'est l'esprit immatériel, ou le divin. Donc l'esprit qui sort du temps et de l'espace. C'est justement cette part de nous qui n'est pas soumise au temps et à l'espace. Qui n'est pas soumise à la 3D, ni au temps, ni à l'espace. C'est l'esprit, en fait, l'esprit est une sorte d'entité quantique, en fait, puisqu'elle existe de tout temps et de tout espace. Donc elle existe dans l'infini des espaces possibles. Alors bien sûr, le mental a beaucoup de difficultés à comprendre ça, puisque lui, il est soumis à ça. Donc c'est vraiment une autre part et un autre ressenti qu'il faut aller chercher en soi pour pouvoir appréhender en fait cette sensation corporelle. C'est ça, parce qu'on a ça en nous. En fait, on est constitué de ce principe-là. C'est-à-dire que le quantique, nous sommes des êtres quantiques, il faut quand même le comprendre, puisque le quanta, c'est quoi? On va reparler vraiment de physique quantique. Le quanta, c'est vraiment la plus petite particule qui existe. C'est la particule la plus petite non sécable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le couper plus. C'est pratiquement une particule vibratoire. Elle n'a pas de matière. Visible, en tout cas. Pas de matière visible ni compréhensible. Parce qu'elle a des fonctionnements qui sont hors normes par rapport à notre conception du monde. Aujourd'hui. En tout cas, demain, ça sera encore puisque le quanta est une particule, en fait, qui change d'état quand on la regarde. Et ça, c'est la nouveauté, c'est-à-dire que ils ont fait des expériences, je vous invite vraiment à aller voir sur Internet, des expériences sur le quantique, il y a des choses très simples à comprendre et qui sont vraiment bluffantes, quoi. C'est-à-dire que quand ils envoient des quantas sans que personne ne regarde, ça fait des nuages, en simplifiant. Ça prend tout l'espace. Ça prend tout l'espace. Ça n'a pas de forme. Voilà. Et par contre, dès qu'on met soit une caméra, soit un observateur, et qu'on met un obstacle, des particules ou un trou dans un écran, par exemple, les particules vont dessiner l'écran, enfin le trou dans l'écran. C'est-à-dire qu'elles vont s'adapter, elles vont mettre une forme définie par la conscience collective. C'est ça, définie par le regard de l'observateur. Le codage de la planète, en fait, qui est très... Par notre conscience de la chose, en fait.
C'est-à-dire que je crois que ça va faire ça, donc je vois ça. Et si je vois ça, le quanta, lui, va s'adapter à ce que je vois. C'est-à-dire qu'il va créer ce que je vois. Et là, ça remet tout en cause. C'est-à-dire que c'est ma façon de voir les choses qui crée le monde dans lequel j'évolue. Ah ouais, mais là, c'est complètement différent. Et là, au niveau de la conscience quantique, on est vraiment sur quelque chose de novateur, puisque je crée, en fait, dans un espèce d'écran virtuel qui m'entoure, je crée exactement ce que je suis, un reflet de ce que je suis. Et de ce que je Et de mon regard. C'est surtout un reflet de mon regard, en fait. C'est la façon dont je vois le monde qui crée le monde. En simplifié, c'est ça. Oui, en fait, c'est mon paradigme intérieur qui crée la réalité. Qui crée la réalité. En fait, je suis le créateur de ma réalité. Ah ouais, c'est je égale Dieu. C'est le concept. Chose qu'on fait depuis la naissance. Hein. C'est pas nouveau. C'est quelque chose qui marche depuis toujours. C'est, j'allais dire, une des lois divines de la vie sur Terre. Simplement, on prend conscience aujourd'hui. Je pense que quand Christ disait on a tous une étincelle divine, nous sommes tous les fils de Dieu, c'est exactement ça qu'il voulait dire. On a cette étincelle au centre de nous, c'est une étincelle quantique, c'est le tout. On l'a au centre de nous, de chaque être, mais c'est aussi au centre de chaque cellule, au centre de chaque atome, c'est au centre de tout, de tout. Quel que soit l'ensemble que vous prenez, le centre est toujours le centre divin quantique. En fait, Dieu est partout. C'est ça. C'est en résumé. Alors quand on dit Dieu, c'est aussi la source, hein, parce que chacun va mettre son mot unique, et va mettre, voilà. La déesse, vous l'appelez comme vous voulez. Il faut vraiment se sentir libre de mettre les mots qui nous conviennent et notre propre vérité sur ce qu'on est. Et là où moi j'adore être choquant, c'est qu'on dit mais je égale Dieu, quoi. Et Dieu égale je. Quoi. Et là au niveau de l'ego, waouh. Mais en même temps, vu que Dieu est tout et rien. On dit au niveau de l'ego, oui, mais en même temps, au niveau de la responsabilité, ça veut dire que je prends en charge ma responsabilité de ce que je crée dans ce monde. Donc ça implique aussi beaucoup de choses. Et ça fait changer beaucoup de façons de voir les choses aussi. Ah ben ça change du tout au tout. Hein. Je ne peux pas dire que je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive. C'est ça. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive et de ce qui arrive aux gens autour de moi. Et là, c'est oula, ça devient beaucoup plus complexe. Est-ce que je suis responsable de la guerre en Afrique, ou je ne sais où? Est-ce que l'Afrique existe? Parce que là, je vais entrer dans une extrême, vraiment dans une extrême dans le quantique. Imaginez que vous vivez dans un jeu vidéo, que vous vivez dans un système de projection, puisque vous êtes des êtres divins qui projetez à travers votre regard, votre monde intérieur dans une sorte d'écran qu'on appelle le réel. Voilà, donc je vais symboliser le réel par cette sphère, donc, qui est codée suivant l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on a du passé et de l'avenir. Donc, dans l'intérieur de la sphère, on a un temps linéaire. Ce temps linéaire, il touche la matière et l'esprit. La matière est soumise au temps, on le sait, alors que l'esprit, lui, non. C'est-à-dire que l'esprit, lui, va s'occuper de tout ce qui est à l'extérieur de la sphère, et la matière, ma conscience humaine, du coup, va s'occuper de tout ce qui est à l'intérieur. Alors, en même temps, l'esprit étant dans la matière, vous comprendrez bien que les deux sont vrais. C'est ça. C'est-à-dire que nous, quand on est vraiment dans notre ressenti humain, on est soumis au temps et à l'espace. Mais quand on se connecte dans notre esprit en continu, on voit bien qu'à un moment donné, on sort aussi de cet état d'espace-temps. C'est ça. Et qu'on peut avoir une vision plus globale. C'est ça. En fait, l'espace-temps, quand on est au temps zéro, on a tout l'espace. En fait. C'est ça. Et l'esprit, du coup, est au centre. Comme la matière est au centre. Et comme le temps se replie sur lui-même. C'est ça. Donc, en fait, c'est pas parce que la conscience de l'esprit n'est pas présente que, effectivement, l'esprit, dans un autre espace qu'est le temps, Après, en quantique, une autre loi, en fait, c'est la loi du reflet. Et c'est comme ça que marche ce qu'on appelle le miroir. Quand on parle des effets miroirs, il suffit de regarder autour de soi. Hein. Tout ça, c'est le miroir. C'est le miroir de soi. On joue une pièce de théâtre qu'on a écrite soi-même, on a fait les décors, on a mis les caméras, on a tout créé. C'est ça. Et même les autres, en fait, sont le reflet de nous-mêmes. C'est ça. C'est une petite fenêtre qui s'ouvre entre nous, en fait, sur... Entre les différents univers. C'est ça, entre les différents univers des personnes. Et c'est qu'une petite fenêtre, c'est pas la globalité de la personne. C'est vraiment cette connexion entre l'un et l'un. C'est ça. C'est-à-dire que moi, en tant qu'esprit dans la matière, je vais émettre des champs vibratoires autour de moi. C'est-à-dire, je suis au centre, j'émets ma lumière, j'émets ce qu'on appelle mon esprit, peu importe. Quand cette énergie va rencontrer l'énergie 3D, elle va rebondir et revenir vers moi. Donc c'est là où j'ai une vision du réel. Voilà, c'est là où j'ai une interprétation du réel. Ça n'est qu'une interprétation, puisque en tant qu'humain, j'ai un nombre de capteurs, de récepteurs, j'ai des systèmes mentaux, émotionnels, viscéraux, etc. Enfin, le corps humain est un assemblage de récepteurs, mais c'est fou, tellement il y en a dedans, quoi. On est capable de capter
un nombre de vibrations complètement hallucinant. Et je ne parle pas de clairvoyance, de clairaudience et des capacités paranormales. Oui, c'est pour ça que beaucoup sont perturbés par cette hypersensibilité à des moments donnés. L'hypersensibilité, voilà, est une des capacités qu'on a. C'est-à-dire qu'on a un tel afflux d'informations, de ressentis que notre mental ne suffit pas. Et notre mental ne suffit pas. On a découvert il n'y a pas longtemps qu'on avait un cerveau dans le ventre. Et qu'en fait tout ça fonctionne ensemble. Le corps humain n'est qu'un récepteur. C'est ça, c'est vraiment une assise, le corps humain, à toutes ces perceptions. Et c'est pour ça que nous, on insiste énormément dans nos formations sur l'incarnation et sur la matérialisation, la densité, être vraiment dans sa complétude, en fait, avec un corps humain qui expérimente pendant un temps donné l'expérience de la 3D. Et cette expérimentation-là, quand on est au temps zéro, on peut décider de se projeter vers l'avenir, il faut bien revenir, se projeter vers le passé, mais il faut bien revenir. Je dessine quoi? Un infini. C'est-à-dire qu'à chaque instant, j'ai accès à une infinité de potentiel. Pour ça, je vais y revenir après. C'est-à-dire que suivant chaque choix que je vais faire, à chaque choix dans l'instant présent, j'ai une infinité de possibles. C'est-à-dire que là, j'ai pris un crayon bleu, j'aurais pu prendre un vert, j'aurais pu prendre un orange, j'aurais pu prendre n'importe lequel. Donc en fait, on se projette. Du coup, ça change tout. Tu veux dire, on se projette en se disant lequel je vais prendre. Si je prends celui-là, gna. Mais on ne fait revenir qu'une possibilité et qu'un choix. C'est ça. C'est-à-dire que là, je vais chercher vers l'avenir impossible que je vais ramener. Mais en fonction de ce que j'ai décidé dans mon passé, parce que j'aime le bleu, donc j'ai pris du bleu. Mais du coup, je ramène aussi l'information, j'aime le bleu, donc je vais chercher du bleu. Donc en fait, je crée un équilibre. Et ça, c'est une des lois du quantique. C'est ce que je fais dans un sens, je le fais dans l'autre sens. C'est et. Là, on est dans le et. Ce qui est l'importance, justement, de rester dans le point centre quand on fait ça. Puisque sinon, on va se décaler dans le temps, dans un sens ou dans un autre. Et là, du coup, on ne ramène jamais dans l'instant présent le choix d'un côté ou de l'autre. Et c'est ça la complexité. Et parfois, on se perd dans le mental, dans des possibilités, et on oublie le réel, en fait. Et pour parler justement d'oubli du réel, je vais parler du côté spirituel des choses, où là, on a droit à toutes les facéties et tous les délires possibles, imaginables. Très normal, je suis à l'instant présent, je ne m'intéresse qu'à l'esprit. Je vais toujours chercher l'esprit divin loin, dans le miroir, la quête du Graal, etc. Oui, mais à un moment donné, le Graal, il faut bien le ramener quand même. Et puis je le ramène où, le Graal? Je le ramène dans la matière, parce que pour qu'il existe ici, il faut bien que je le ramène dans la matière. Dans la densité. Dans la densité, dans le lourd. Dans le réel. Et dans le réel, donc hop. Et en même temps, quand je vais chercher dans la matière, il faut bien que je le ramène à l'instant zéro aussi. Ce qui fait qu'en fait, on fait des yo-yo sans arrêt et qui nous perturbent beaucoup, puisque en fait, ces états de fait, à chaque fois, on va chercher une autre version de nous-mêmes encore plus consciente, encore plus liée à l'esprit, et en même temps, il faut à chaque fois le ramener dans la matière et le réancrer dans le corps, dans le réel. Alors, imaginez bien qu'on se balade là-dedans à l'infini, mais en même temps, ça, c'est ce qu'on appelle, nous, une sphère de conscience quantique. C'est ma sphère de conscience, c'est mon univers à moi. Mon univers à moi, il s'arrête au plafond, je ne vois pas plus loin que le plafond. C'est-à-dire qu'en fait, ma sphère de projection, elle est très très limitée. En fait. Dans la matière, tu veux dire? Dans la matière. C'est-à-dire que je vois à travers la fenêtre, je vois un jardin, mais c'est qu'une image. C'est pas réel, ça n'est qu'une image. Oui, et c'est une interprétation que moi je fais de cette image-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais voir un oiseau passer. Toi, tu sais qu'il y a le jardin, mais si tu ne vois pas l'oiseau passer, il n'existe pas. Il n'existe pas. Il est dans une autre réalité. Tu es dans ta réalité, dans ton interprétation de la réalité. Comme là, maintenant, vous comprenez ce que vous dites, mais chaque personne qui regarde a sa compréhension différente. Parce qu'elle a ses codes mentaux, ses codes émotionnels, ses codes éducatifs, etc., ses codes de l'âme. Et puis parce que chaque esprit est différent, on expérimente tous des trucs différents dans des mondes différents. Vous voyez, donc c'est très vaste et très complexe. La complexité, je vais vous l'expliquer très très rapidement en changeant de sujet, puisque on va finir. Les vortex, c'est des sauts quantiques, c'est très à la mode en ce moment, on en parle beaucoup. Alors c'est quoi? Un saut quantique, c'est juste, je décide de faire un pas en avant. Alors, est-ce que je le fais vers la gauche, vers la droite, vers le milieu, un peu ci, un peu ça? Est-ce que je monte un escalier, je descends, etc. Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai pas le choix? Et les deux, mon général. Le vortex, en fait, un vortex, c'est quoi? C'est un passage d'un monde à un autre, tout simplement. C'est le pont d'Einstein-Rosen, que je disais de l'autre côté, le fameux tube, qui nous permet de voyager à l'instant présent. C'est-à-dire que je suis là, dans mon temps zéro, en A. C'est-à-dire que là, à l'instant présent, je dis, là, je vais faire une évolution. Alors, je vais faire, déjà, je me projette dans l'avenir. Pourquoi je vais faire? Parce que j'ai décidé dans le passé que j'allais le faire. Vous voyez, c'est ça le quantique, on jongle tout le temps comme ça. Donc, je fais un choix.
Alors, tu dis ça, mais en même temps, dans mon présent, c'est aussi parce que je me sens pas bien ou j'ai un mal-être et j'ai envie d'aller vers une autre version. Voilà, ça c'est une autre façon d'avancer. Comme on disait tout à l'heure, c'est au moment où on se décale aussi et où on n'est pas bien qu'on a envie d'y aller. Souvent, quand tout va bien, on ne cherche pas à se dépasser. En fait. Mais en fait, on le fait systématiquement à chaque instant. C'est qu'on est bien ou pas bien, oui, ça se fait. La naissance, c'est une règle absolue. C'est des choses qu'on fait tout le temps. La destinée est constituée de ces instants zéro. En fait. Et la destinée, c'est est-ce que je fais le pas en avant ou est-ce que c'était déjà déterminé que j'allais le faire? Les deux en général. C'est tant que je ne l'ai pas fait, ça n'existe pas. Le moment où je l'ai fait, c'est la destinée qui devait dire que c'était fait. Et là, on peut se torturer l'esprit. Le mental ne peut pas comprendre ça. Non, parce qu'en quantique, les deux existent simultanément. Donc c'est un peu la c'est je suis libre de faire ce que je veux et je dois obéir à la destinée parce que je n'ai pas le choix. C'est surtout que la destinée, c'est moi qui l'ai créée, donc elle est déjà en route, donc elle est déjà codée à l'intérieur. Et j'ai le choix de changer ma destinée à chaque instant. Mais même si je change ma destinée, ça restera toujours ma destinée. Sauf que c'est pas la même. Et c'est là que mon explication va prendre tout son sens. Et quand on dit le choix aussi, c'est le choix de prendre l'événement. C'est-à-dire, est-ce que vous allez le prendre en vous mettant en colère, en étant en paix avec vous-même? C'est aussi comment vous allez percevoir la chose, le regard dont tu dis. Le regard, c'est ça. Quel regard je vais porter sur l'événement? C'est ça. Et c'est là, le choix, c'est le regard que je vais porter. Donc on pourrait dire effectivement que là, on va dessiner un œil à la place. L'œil qui regarde. Je change mon regard, je vais changer la dimension d'arrivée. Donc on parle de monde parallèle. C'est-à-dire que chaque instant, chaque choix, vous avez accès à une infinité de réalités optionnelles, alternatives. Alors pour comprendre ça, l'idée derrière, c'est qu'il y a tout qui existe en même temps simultanément. C'est-à-dire qu'il y a des variantes de la planète sur des milliards ou un infini de possibles. Et le fait de faire un choix va attirer cette variante dans le réel. En fait, c'est comme ça ou la version de vous-même dans le réel. C'est pour expliquer un petit peu pourquoi on va dans différents possibles. Alors ça, c'est inconscient, hein, c'est pas mentalement, vous allez choisir, je vais dans celui-là. Hein. Je vous préviens tout de suite. Vous décidez consciemment. C'est vraiment dans la vibration, c'est quelque chose de vibratoire. Et je finis de toute façon l'exposé avec l'histoire du chat de Schrödinger qui explique ça très bien. C'est-à-dire que quand je vais faire mon choix, je vais changer mon regard. À partir du moment où je change mon regard, je fais une transition de ce monde-là au prochain monde temps zéro, qui est ma dimension B d'arrivée. Sauf que si je change mon regard de différentes manières, je vais accéder à d'autres réalités possibles. C'est-à-dire qu'en sortie, je serai toujours dans la réalité B. Celle où on... C'est-à-dire le même codage prévu. C'est le même codage prévu, je serai toujours dans le même truc. Mais suivant le choix que je vais faire, suivant le regard que je vais porter sur le choix en question, je vais arriver dans la dimension 0, la dimension 1, 2, 3, 4, 417, 41 717, 4 127 127 ou à l'infini. À chaque instant, je crois que c'est les Tibétains disaient qu'il y a plus de 800 000 choix possibles à chaque microseconde. Imaginez. En fait, c'est des choix par rapport à ce qu'on a décidé de vivre, mais c'est aussi des choix vibratoires. C'est-à-dire que je n'atteindrai pas des mondes que je ne vibre pas. Sinon, on serait déjà dans un monde de lumière pure, puisqu'il y en a qui ont envie d'aller vers ça. Mais non, il faut bien que tout s'adapte, que tout se transforme, que le corps amène cette vibration de lumière. Donc aujourd'hui, si on se prenait cette vibration de lumière, on serait peut-être déjà tous ensemble. Si on montait dans la lumière pure, on n'existerait plus en tant qu'être matériel. Non, je parlais avec un corps. Pour l'instant, on n'est pas prêt parce que ça ferait brûler le corps, on serait peut-être en cendres. Donc il y a une adaptation et des règles qui régissent tout ça. Surtout parce qu'on n'y croit pas. Et en plus, on n'y croit pas suffisamment. Parce qu'on ne peut accéder qu'au monde auquel on croit. C'est ça. Puisqu'on va apporter notre regard en fonction de nos croyances. Si je crois que je ne peux pas faire pousser une plante et que je vais la tuer systématiquement, j'ai pas la main verte. Si j'y crois, forcément, je tue les plantes. C'est ça. Ça va actionner cette vibration-là et cette énergie. Alors que si je crois que j'ai la main verte, du jour au lendemain, pourquoi pas, je suis convaincu, j'ai la foi en ça, du coup, j'ai la main verte. C'est ça. Je récupère la capacité à faire pousser les plantes avec la main verte, alors que la veille, j'y croyais pas. Ça, c'est un saut quantique. Parce que toute l'énergie que vous sortez de votre corps, parce que je vous rappelle que le corps n'est qu'une énergie, cette énergie va aller transmettre l'énergie à la plante. Donc forcément, il y a une vibration qui va se créer, ou qui ne se crée pas, etc., etc. Et c'est vrai dans tous les domaines, quoi. Donc c'est immense et vaste et extraordinaire. C'est un champ d'expérience extraordinaire, le quantique. C'est ce qu'on fait déjà, expérimenter tout ça. On expérimente tout ça, mais quand on le fait en conscience, puisqu'on sait qu'on est dans ce système de... J'ai envie de dire jeu vidéo, parce que ça ressemble tellement, quoi. Dans ce système de jeu où je suis entièrement responsable. Attention, c'est un jeu, mais je suis responsable de tout ce qui s'y passe, parce que c'est moi le programmeur. N'oubliez pas,
faut oublier que c'est vous qui programmez tout. Ça, parce que vous allez me dire, c'est facile, bah oui, mais le monde il va pas bien, oui, mais machin, gna gna. C'est qu'on a une part qui va pas bien en nous. Hein. Voilà, c'est chercher en vous ce qui va pas. Oui, mais il y a le Covid. Ah, bah oui, il y a le Covid. Mais pourquoi il y a le Covid en vous, quoi? Qu'est-ce que c'est le virus qui est en vous qui fait ça, quoi? Pourquoi vous avez créé ça dans votre monde? Posez-vous la question. En même temps, on a voulu un monde en mutation, donc il y a des choses qui mutent. Hein, donc il y a un virus mutant qui est arrivé. On crée ce en quoi on croit. Voilà. C'est vraiment ça la vérité du truc. Si je crois qu'il y a besoin d'un facteur mutant, et moi c'est vrai que je l'ai souvent dit. Oui, on est nombreux. On est nombreux à dire qu'il fallait un facteur mutant pour changer le monde. Bah, là on est servi, quoi. Et c'est exactement la matérialisation de ça. Donc on ne va pas se plaindre qu'il y a un truc qui vient changer le monde puisqu'on a demandé ce qui change. Par contre, quand ça revient après à l'intérieur de nous et que c'est en train de nous faire muter, bah on rouspète un peu. Oui, mais eux, et là c'est le mental qui parle, oui, mais eux, j'avais pas prévu un truc qui fasse mal. Bah si, ton esprit, lui, il avait prévu ça. Bah, tu avais prévu ça. C'est pas parce que ton mental, il est pas content que c'est pas ça. Donc il faut aussi faire la différence. Le mental n'est pas un ennemi, c'est votre meilleur ami. Ah non, c'est un bout de vous-même. C'est juste un ordinateur qui est programmé. En fait, c'est surtout un ordinateur, vraiment le mental. C'est un ordinateur qui est programmé pour gérer les choses d'une certaine façon. Il suffit de lui expliquer gentiment qu'il peut fonctionner autrement et il le fait tout seul, quoi. Mais il n'y a pas d'agitation là-dessus. Pour permettre de faire ça, il y a beaucoup d'amour envers soi-même. Hein. Parce que si vous êtes en conflit avec des parts à l'intérieur de vous, forcément, ça va mettre de la guerre et pas de la paix à l'intérieur. Donc, boum. Et du coup, il y a la guerre dans votre environnement. C'est ça. Ça se projette. Hein. C'est ça. Si vous êtes en guerre avec vous-même, forcément, dehors, vous allez la voir, cette guerre. Elle va apparaître. Alors, je ne dis pas à la télé, mais dans vos relations, dans les gens qui vous entourent, dans les systèmes qui vous entourent de près. Vous allez trouver cette guerre-là. Les problèmes, par exemple, du masculin et du féminin sacré. Vous travaillez sur le masculin et le féminin sacré, vous changez votre regard dessus, vous pouvez être sûr que dans votre couple, dans les gens autour, avec vos parents, etc., tout va changer. C'est normal. Vos amis vont changer. Puisque vous allez changer de monde, changer de rêve. Puisque vous allez projeter un nouveau monde. Et c'est ça, le nouveau monde que tout le monde auquel court après, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire. La fameuse ère du Verseau, etc., c'est amener cette conscience-là dans l'humain, ce qui va nous permettre justement de faire ça. Ça va nous permettre d'aller vers les univers parallèles, mais que nous dessinons. Et là, on le fait en conscience. C'est toute la différence. La conscience quantique, c'est ça. C'est toute la différence avec le déterminisme, la destinée, où de toute façon, je n'ai pas le choix, c'est Dieu qui décide pour moi. Non, c'est toi, Dieu. Donc c'est toi qui décides. C'est moi qui décide, du coup. Je suis responsable de ce que je décide. Alors, c'est moi ça change tout. C'est moi qui décide, mais comme on l'a vu sur le précédent schéma, c'est moi qui ai déjà décidé, donc c'est déjà fait. Mais c'est déjà fait. Et en même temps, c'est là où on va, donc c'est compliqué, puisqu'on fait toujours cette boucle du 8, donc ça veut dire qu'à l'instant présent, on fait toujours ça. Donc ça rechange notre futur et ça rechange à chaque fois notre passé. Donc c'est une boucle perpétuelle, et l'important c'est de rester vraiment toujours au centre de soi-même et dans ce qui nous convient. C'est ça. Alors imaginez, on peut finir là-dessus avant d'expliquer l'histoire du chat, mais imaginez quand même qu'à chaque fois que vous choisissez une réalité, vous détruisez toutes les autres. C'est-à-dire que vous faites apparaître une réalité de votre instant présent, c'est-à-dire que dans cet instant présent-là, l'infinité des autres réalités disparaît. Vous êtes le plus grand destructeur de tous les univers possibles, imaginables. L'humain est comme ça aussi. Si on est des grands créateurs, on est les ultimes créateurs divins, on est aussi les destructeurs divins, des potentiels en fait. On détruit les potentiels pour créer du réel, enfin, etc., etc. Mais philosophiquement, ça peut amener très 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 loin et expliquer bien des comportements. En fait. Après, voilà, c'est toute cette étude-là, c'est aussi ça qu'on propose dans nos formations, c'est d'aller creuser tout ça. Il me reste à expliquer l'histoire de l'expérience du chat de Schrödinger. L'histoire du chat de Schrödinger, c'est une expérience toute simple. C'est Einstein et tous ses copains qui ont inventé cette idée-là, Schrödinger entre autres. Et en fait, vous enfermez un chat dans une boîte et vous couplez ça avec un distributeur de poison qui lui est couplé à un émetteur de particules, en fait, à 2 émetteurs de particules. Et l'expérience, c'est une expérience virtuelle, veut dire que si jamais 2 particules se heurtent, enfin en mettant les flux comme ça face à face, si 2 particules se heurtent, ça déclenche le distributeur de poison dans la gamète du chat. Donc vous fermez tout ça dans une boîte et vous partez. Le lendemain, vous revenez. Que s'est-il passé pendant la nuit? Est-ce qu'il y a eu des particules qui se sont heurtées? Est-ce que le chat est vivant ou mort? Eh bien, le quantique vous dit, le chat, tant que vous n'avez pas ouvert la boîte, le chat, il est vivant et mort. Puisque vous ne le savez pas, il est potentiellement les deux. Donc il est et. Il est plus. Il y a toutes les variantes qui sont possibles. C'est ça, il a toutes les variantes possibles. C'est-à-dire que le chat, soit il est vivant, soit il est mort. Et pour ça, il faut ouvrir la boîte. C'est la boîte de Pandore, en même temps.
Mais alors, est-ce que le chat, il n'aurait pas été enlevé pendant la nuit par un assistant du laboratoire? Est-ce qu'il n'a pas creusé un trou dans la boîte? Est-ce que le distributeur de poison fonctionne bien? Est-ce que les particules se sont rencontrées? Est-ce qu'il n'y a pas un émetteur de particules qui Vous avez compris, il y a plein de possibles. Il y a une infinité de possibles, en fait. Et vous n'aurez la vérité et la certitude. Vous ne créerez le monde réel qu'en ouvrant la boîte. Et en allant vérifier si le chat est vivant ou mort, ou est-ce qu'il est encore dans la boîte. En mettant une action aussi sur les choses, du coup. Et en mettant une action et en mettant une réalité. C'est ça, c'est nous qui mettons cette énergie. Mais c'est votre regard sur l'expérience qui va créer la résultante de l'expérience. Le quantique, c'est vraiment ça. C'est en fonction de ce que je crois, le chat va être dans l'état de ce que je crois. Ou pas. Et le quantique, c'est cette phrase qu'on entend beaucoup en ce moment, qui est très à la mode, et ça, je trouve que c'est vraiment un signe des temps, c'est le ou pas. C'est le monde, il est comme ça, ou pas. Je suis comme ça, ou pas. Puisque tout change tout le temps, puisque tout change tout le temps, et il n'y a aucune certitude sur rien. Quoi. Et en même temps, si. Ou pas. Il n'y a que la certitude de ce que l'on vit soi-même, en fait, et de ce que l'on ressent. Et même ça, ça reste encore peut-être... Et ça reste très discutable. C'est l'interprétation qu'on en fait. En tout cas, ça, c'est la réalité. La seule réalité qu'on ait, c'est l'interprétation qu'on en fait. Mais ça n'est qu'une interprétation. C'est ça. La seule réalité, c'est « je suis ». C'est la seule chose, en fait, sur laquelle je peux m'appuyer. Et déjà, dès qu'on essaye d'expliquer le « je suis », ça part dans le mental et on a déjà perdu l'instant présent. C'est ça. Et la sensation de qui on est. Déjà, on se décale. le « je suis », c'est une vibration qu'on émet et qu'on reçoit. C'est rien de plus que ça. Et c'est accueillir toutes les parts de nous-mêmes et tout ce que l'on est sur tous les plans. Sans se prendre la tête, juste en amour pour soi. Oui, qui est la clé de tout quand même, c'est s'aimer soi-même. Et en même temps, c'est facile à comprendre. Si je suis amour, j'émets une vibration d'amour, le premier service est moi. Quand je te dis je t'aime, ça carte de mon centre, mais donc je suis le premier service. Et d'abord je m'aime et après je t'aime. La vibration part déjà de l'intérieur, donc on en met dans tout notre corps déjà en premier. C'est ça. Et du coup, tu es la matérialisation de l'amour que j'ai pour ma part féminine. Enfin, tu vois, c'est aussi ça, puisqu'on est du sexe opposé, etc. Enfin, tu vois, c'est tout un... Et tout le monde s'agence comme ça. Derrière, je vois mieux avec mes tambours, machin, etc. C'est mon petit univers. Donc regardez chez vous, tout est votre univers. Voilà, j'espère que cette explication sur la conscience quantique vous a plu et que vous pouvez mieux assembler tous les éléments à l'intérieur de vous et que ça vous parle. Si vous avez envie de continuer l'expérience avec nous, d'approfondir, d'aller encore plus loin, on est là aussi avec grand plaisir. Vous pouvez retrouver sur notre site www.centreconsciencequantique.com ou sur notre page Facebook tous les renseignements sur nos formations, sur les créations que tu as pu faire, comme l'Oracle Quantique, qui est un jeu de 81 cartes avec son livret, qui a aussi été pour toi plus de 30 ans d'expérience, de recherche, qui nous a permis aussi d'aller plus loin après dans la réception des informations, dans développer nos propres capacités aussi intérieures. Et puis des plaques d'harmonisation, des plaques de tirage, enfin pas mal de créations à base de fleurs de vie que vous pouvez retrouver sur la boutique. Voilà, qui sont uniquement en vente sur notre site pour celui-là. L'Oracle est en vente partout. Et puis nous, on propose des formations grâce au centre aussi, des formations vraiment pour révéler votre être véritable, le fameux « je suis » dont Richard parlait tout à l'heure, cette fusion entre le corps, l'âme et l'esprit qui permet de recréer cette unité en soi. Donc cette formation, c'est être soi. Et puis, on a une formation en haut soins quantiques. On utilise aussi l'oracle quantique à l'intérieur de cette formation. Il y a des explications sur la conscience quantique, vues par le centre. Et puis, des tirages un peu différents qu'on ne retrouve pas dans le livre. Et puis, à la fin, on va explorer en magnétisme, vraiment déverser les nouveaux codes, cet amour qu'on peut avoir à travers les mains dans le corps de la personne, et apporter ces nouvelles informations en fait, qui se sont déployées dans les tirages. L'application des règles quantiques aux soins en fait. Aux soins. Et puis après, il y a plein de variantes de choses, je ne vais pas développer là parce que ce serait un peu long. Et puis il y a une formation oracle quantique où là c'est vraiment être oracle, c'est-à-dire transmetteur de messages, être un messager divin.
Et c'est une formation de 3 jours pour celle-ci. 4 jours pour soins quantiques et 6 jours pour être soi. Il y a bientôt un livre qui sort, au mois d'avril, que Richard a écrit. Vas-y, tu nous dis le titre. Le titre, c'est Vous êtes des magiciens divins. Voilà. Ça reprend un petit peu ce que j'ai pris là, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à cette conscience-là et l'utiliser dans la vie de tous les jours. Donc ça va être, je pense, un bon vecteur de transmission du savoir, un bon support. Alors il y a pas mal de choses, il y a un petit peu tout ce que nous, on a conscientisé, expérimenté, voilà, qui change tout le temps, parce que de toute façon, on continue à avoir des informations, donc les choses évoluent constamment. Donc déjà, aujourd'hui, on a des nouvelles informations, donc dans les formations, on les transmet davantage. Et je pense qu'on va clore cette vidéo sur ça. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, sur le site aussi, vous pouvez trouver aussi ma page perso. Oui, pour les consultations. Pour les consultations perso. Alors j'ai peu de créneaux, donc avis aux amateurs. À distance ou en présentiel. À distance ou en présentiel. Mais... Si vous voulez aller voir vos missions de vie, voir une problématique particulière, donc n'hésitez pas à contacter Richard. Voilà. Et après, puis, non, après vous verrez dans notre annuaire, il y a aussi d'autres personnes qui pratiquent, qui ont été formées par nous et qui pratiquent. Donc vous pouvez retrouver aussi dans différentes villes de France, puisque comme je vous le disais au début, on est un centre nomade, donc on se déplace. C'est ça, et si vous voulez qu'on aille chez vous, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Je vous donne le numéro 06 47 49 41 62. Voilà, écoutez, merci. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Bonne continuation, prenez soin de vous. Voilà, et puis je vous aime, comme j'adore le dire toujours. Ouais. Hein, c'est notre credo aussi, ça. On fait par amour. Bye bye. Salut.